Sourate 31. Luqman. Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Alif, Lam, Min. Voici les versets du livre sage. Il sert de direction, est une grâce accordée par Dieu à ceux qui font le bien, qui s'acquittent de la prière, qui font l'aumône et croient fermement à la vie future. Ils sont dirigés par leur Seigneur et ils sont les bienheureux. Tel, parmi les hommes de ce pays, achètera des contes futiles pour faire dévier les autres du sentier de Dieu. Il n'a point de science, il cherche dans ses contes de quoi s'égayer. À de tels hommes est préparée la peine ignominieuse. Si on lui récite nos enseignements, les versets du Coran, il se détourne avec dédain comme s'il ne les entendait pas, comme s'il était sourd. Eh bien, à celui-là, annonce le châtiment douloureux. Ceux qui auront cru et pratiqué les bonnes œuvres habiteront les jardins de délices. Ils y demeureront éternellement en vertu de la promesse de Dieu, de la promesse vraie. Il est le puissant, le sage. Il a créé les cieux et la terre sans colonne visible, et il a jeté sur la terre des montagnes comme des pilotis, pour qu'elles ne s'ébranlent pas quand vous y êtes. Il y a répandu des animaux de toute espèce. Nous faisons descendre du ciel l'eau, et par elle nous produirons chaque couple précieux. C'est là la création de Dieu. Maintenant, faites-moi voir ce qu'on fait d'autre que Dieu. Oui, les méchants sont dans un égarement évident. Nous donnâmes à Luqman la sagesse et nous lui dîmes « Sois reconnaissant envers Dieu, car celui qui est reconnaissant le sera à son propre avantage. Celui qui est ingrat, Dieu peut s'en passer. Dieu est riche et plein de gloire. » Luqman dit un jour à son fils par voie d'admonition « Ô mon enfant, n'associe point à Dieu d'autres divinités, car l'idolâtrie est une grande iniquité. Nous avons recommandé à l'homme ses pères et mères. Sa mère le porte dans son sein et endure peine sur peine, et il n'est sevré qu'au bout de 2 ans. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Tout aboutit à moi. S'ils t'importunent pour que tu m'associes ce que tu ne sais pas, ne leur obéis point. Comporte-toi envers eux honnêtement dans ce monde, et suis le sentier de celui qui revient à moi. Vous reviendrez tous à moi, et je vous rappellerai ce que vous avez fait. Ô mon enfant, ce qui n'aurait que le poids d'un grain de moutarde, fût-il caché dans un rocher, au ciel ou dans la terre, Dieu le produira au grand jour, car il est pénétrant et instruit de tout. Ô mon enfant, observe la prière, ordonne le bien et défends le mal, et supporte avec patience les maux qui peuvent t'atteindre. C'est la résolution indispensable en toutes choses. Ne fais point de contorsion avec ta bouche par dédain pour les hommes, que ta démarche ne soit point orgueilleuse, car Dieu n'aime point l'homme présomptueux, glorieux. Cherche à modérer ton pas et à baisser ta voix, car la plus désagréable des voix est bien la voix de l'âne. Ne voyez-vous pas que Dieu vous a soumis tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Il a versé sur vous ses bienfaits visibles et cachés. Il est des hommes qui disputent de Dieu sans science, sans guide, sans livre qui éclaire. Lorsqu'on leur dit « Suivez ce que Dieu vous a envoyé d'en haut », ils disent « Nous suivrons plutôt ce que nous avons trouvé chez nos pères. » Et si Satan les invite au supplice du brasier ardent? Celui qui s'abandonne entièrement à Dieu est juste. Il a saisi une anse solide. Le terme de toute chose est en Dieu. Que l'incrédulité de l'incrédule ne t'afflige pas. Ils reviendront tous à nous. Nous leur redirons leurs œuvres. Dieu connaît ce que les cœurs recèlent. Nous les ferons jouir pendant quelque temps, puis nous les contraindrons à subir un rude supplice. Si tu leur demandes qui a créé les cieux, ils répondent « C'est Dieu ». Dis-leur « Gloire à Dieu », mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il est riche et plein de gloire. Quand même tout ce qu'il y a d'arbres sur la terre deviendrait autant de plumes, quand même Dieu étendrait la mer en 7 mers d'encre, les paroles de Dieu ne seraient point épuisées. Il est puissant et sage. Vous créez tous et vous ressuscitez un jour tous, c'est pour lui comme de créer et de ressusciter une seule personne, car Dieu entend et voit tout. Ne vois-tu pas que Dieu fait entrer le jour dans la nuit et la nuit dans le jour? Il vous a assujetti le soleil et la lune. L'un et l'autre poursuivent leur cours jusqu'au terme marqué. Dieu est instruit de tout ce que vous faites. C'est parce que Dieu est la vérité même et que les divinités que vous invoquez à côté de lui ne sont que vanité.
Certes, Dieu est le sublime, le grand. Ne vois-tu pas le vaisseau voguer sur mer chargé des dons de Dieu pour vous faire voir ses enseignements? Il y a dans ceci des signes pour tout homme patient, reconnaissant. Lorsque les flots enveloppent le vaisseau comme des ténèbres, ils invoquent Dieu avec une foi sincère. Mais aussitôt qu'il les a sauvés et rendus à la terre ferme, tel d'entre eux flotte dans le doute. Mais qui niera nos miracles, si ce n'est le perfide ingrat? Ô hommes, craignez votre Seigneur et redoutez le jour où, pour si peu que ce soit, le Père ne satisfera pas pour son Fils, ni l'enfant pour son Père. Les promesses de Dieu sont véritables, que la vie de ce monde ne vous éblouisse pas, que l'illusion ne vous aveugle pas sur Dieu. La connaissance de l'heure est auprès de Dieu, il fait descendre du ciel l'averse. Il sait ce que portent les entrailles des mers, aucune âme ne sait ce qu'elle gagnera demain. Aucune âme ne sait dans quelle contrée elle mourra. Dieu est savant et instruit. Sourate 31.